Sans aucun doute, l'un des plus grands obstacles pour les vendeurs de print on demand est le processus de création de design. Mais ces derniers mois, beaucoup de choses ont changé et, honnêtement, cela a complètement bouleversé le secteur. Avec les outils d'IA et les prompts que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pouvez facilement créer des dizaines de designs à succès avec très peu d'efforts. Il n'a honnêtement jamais été aussi facile de créer des designs pour le print on demand, mais cette opportunité ne durera pas éternellement. Par exemple, ces designs ici ne sont qu'une partie de ceux que j'ai réalisés dans cette vidéo, et comme vous le verrez, ils m'ont littéralement pris seulement quelques minutes chacun. Et ces outils d'IA peuvent compléter le processus d'idéation, le processus de création, l'ensemble du processus marketing, ainsi que la création de mock-up. Vraiment, de bout en bout, il y a énormément de choses que l'on peut faire avec l'IA et au final, pour la création des designs, elle peut compléter des équipes entières de graphistes. Désormais, vous pouvez réaliser des designs incroyables en quelques minutes seulement, sans embaucher de designer, sans apprendre à utiliser Photoshop, sans rien apprendre de tout cela, ce qui signifie que vous pouvez être plus créatif, tester davantage de design et surtout, il n'est plus aussi coûteux d'itérer encore et encore jusqu'à trouver un design vraiment gagnant. Comme je l'ai toujours dit, le business, c'est avant tout une question d'itération et l'IA vient tout simplement d'éliminer la principale excuse de la plupart des gens pour ne pas se lancer dans le print on demand. Donc, dans cette vidéo, je veux vous montrer la nouvelle méthode pour trouver et créer des designs gagnants en print on demand afin de vous aider à passer à l'action et enfin ouvrir cette boutique de print on demand à laquelle vous pensez peut-être depuis un moment. Et je vais vous montrer clic par clic tout au long de cette vidéo en créant des designs en même temps que vous. Donc, au minimum, essayez de suivre cette vidéo et vous pourrez voir par vous-même quel type de design vous êtes capable de réaliser. Je veux dire, ça ne coûte presque rien à faire et ce modèle économique n'a pas les mêmes risques que les entreprises traditionnelles avec stock ou les magasins physiques. Vous n'avez pas de bail d'entrepôt, pas de frais liés à l'équipement, pas d'emballage à commander, pas besoin d'acheter du stock à l'avance et si vous aimez les designs que vous créez à la fin de cette vidéo, vous pouvez tout simplement lancer votre boutique. C'est vraiment très facile à faire. Si vous la lancez et que ça ne marche pas, vous pouvez créer d'autres designs, mais au final, vous ne risquez pas grand-chose. Le potentiel est énorme et le risque se limite à quelques heures passées à créer des designs. Alors, comment peut-on réellement utiliser l'IA pour créer ces designs? Eh bien, j'ai généralement un processus en 4 étapes lorsque j'essaye de créer ce type de boutique. La première étape consiste bien sûr à déterminer dans quelle niche nous nous trouvons réellement. La deuxième étape consiste à faire des recherches dans ces niches et à croiser ces recherches avec d'autres niches similaires. Je vais expliquer ce que cela signifie dans un instant, mais pour vous donner une sorte de feuille de route pendant que nous avançons dans cette vidéo, j'expliquerai les 2 autres étapes plus tard. Mais la première étape, comme je l'ai dit, consiste à déterminer dans quelle niche nous sommes réellement. C'est donc un exercice très simple. J'utilise généralement un Google Doc ou un stylo et du papier et je vais simplement noter une dizaine ou une quinzaine de niches auxquelles je considère appartenir et cela peut littéralement être n'importe quoi. Ensuite, je vais aller sur ChatGPT pour élargir un peu plus cette liste parce que parfois il est difficile de savoir exactement dans quelle niche on se trouve. Parfois, ChatGPT peut vous aider à y réfléchir. Donc par exemple, je mettrai aussi ces prompts ci-dessous dans la description pour que vous puissiez les copier-coller et y ajouter vos propres informations personnelles à la place. Donc j'ai juste un petit prompt ici qui dit en gros, j'essaie de créer une boutique d'impression à la demande. Voici les niches auxquelles je pense appartenir. Puis, peux-tu en trouver peut-être 30 autres dans lesquelles je pourrais être en te basant sur celle-ci? Et voyons ce que ça donne. Mais regardons cette liste. Certaines ne sont peut-être pas pertinentes, comme l'observation des oiseaux. Je n'en suis pas encore à cette étape. C'est probablement inévitable quand je serai plus âgé, mais pour l'instant, ce n'est pas pour moi. Mais les autres idées ici peuvent vraiment être bénéfiques, par exemple passionné de parcs nationaux. Je sais que c'est très très populaire. Moi-même, j'ai visité beaucoup de parcs nationaux. Je les adore. Mais il faut faire attention avec quelque chose comme les parcs nationaux, car il y a beaucoup de sortes d'obstacles juridiques. Il ne faut pas utiliser le logo d'un parc national sur votre design. Vous pourriez marcher sur les plates-bandes de certains, mais d'autres, hors réseau, en van, en camping-car ou tiny houses. Je sais que c'est une niche très puissante qui suscite beaucoup d'intérêt et ça pourrait vraiment être une très bonne option. Nous avons aussi c'est aussi un peu classé par catégorie, donc je pense que c'est vraiment un excellent exercice à faire, comme l'exposition au froid. Les bains froids sont vraiment très populaires en ce moment. Encore une fois, le style Wim Hof, c'est un peu lui qui a été précurseur dans ce domaine. Le biohacking est aussi un domaine très important. Mais encore une fois, ce ne sont que des exemples personnels, des niches dans lesquelles je pourrais me lancer. Je vais passer en revue tout ça. Je vais
je vais ajuster ma liste et en inclure certains, et cela est vraiment bénéfique pour passer à l'étape numéro 2, pour laquelle je recommande de prendre un peu de temps afin de voir quels produits existent sur le marché. L'essentiel pour l'étape numéro 2 sera d'identifier les produits gagnants dans des niches adjacentes ou similaires, puis de les adapter à notre propre niche. Et je ne saurais trop insister là-dessus, c'est vraiment un concept en affaires que l'on retrouve encore et encore dans de nombreuses entreprises et c'est vraiment l'une des plus grandes différences entre une entreprise qui réussit et une qui échoue. Très souvent, les personnes qui se lancent dans les affaires sautent complètement cette étape, alors que c'est l'un des plus grands raccourcis pour démarrer une entreprise. Donc, si vous allez créer un design, par exemple, certaines personnes, peut-être environ 1% de la population, peuvent simplement sortir une excellente idée de leur tête et créer un design qui va très bien se vendre. Ce n'est pas mon cas, c'est vraiment très rare et je vous recommanderais vraiment de regarder d'abord ce qui fonctionne. La meilleure façon de faire, c'est par exemple, si je m'intéresse au wake surf, par exemple. Peut-être que c'est un créneau, je sais que c'est vraiment populaire, les gens aiment le wake surf, c'est l'été, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de produits gagnants dans ce créneau et même s'il y en a, vous ne voulez pas les copier. Ce que vous voulez vraiment faire, c'est, d'accord, le wake surf. Qu'est-ce qui ressemble au wake surf? Peut-être qu'il y a le snowboard, peut-être qu'il y a le surf, la planche à voile, et vous pouvez regarder ces autres niches et voir quel type de produits fonctionne bien là-bas, puis les adapter au wake surf. De la même manière, si vous êtes passionné par les plantes d'intérieur, vous pourriez regarder ce qui est vraiment populaire chez les propriétaires d'animaux de compagnie. Qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, par exemple, pour un design de t-shirt? Et si c'est, par exemple, Dog Mom ou, vous savez, Double Income, No Kids, ou peut-être, je crois qu'il y a aussi l'expression Dinkwad, c'est-à-dire Double Income, No Kids with a Dog, alors peut-être que vous pouvez simplement transposer ça aux propriétaires de plantes d'intérieur, donc par exemple Plant Mom ou Double Income, No Kids with a Plant ou quelque chose dans ce genre. Donc, ce genre de pollinisation croisée est vraiment bénéfique. Donc, pour ceci, je vais regarder honnêtement autant que possible. Je vais simplement aller sur Etsy est un moyen facile de le faire, Amazon en est un autre. Ils ont tout simplement beaucoup de produits au même endroit, c'est pour ça que je les aime pour la recherche. Mais commençons par le premier, je ne sais pas, peut-être le premier créneau ici. Donc, pour la cueillette, je vais aller dans tous les filtres et on veut s'assurer de sélectionner des articles physiques et enfin, on pourrait choisir des mugs. Vous pouvez choisir des vêtements, différentes options ici. Je vais choisir les vêtements pour l'instant, juste pour voir ce qui est le plus susceptible d'être imprimé sur un t-shirt. On parlera de la troisième étape qui consiste à regarder la bibliothèque de produits que nous avons et pour cette vidéo, nous allons utiliser Gelato, mais regardons celui-ci juste ici. Donc, je préférerais être en train de cueillir, c'est plutôt pas mal. Très bien, celui-ci juste ici, vous pouvez voir DTF. Il suggère un acronyme qui en général ne veut pas dire Down to Forage, mais c'est justement un petit jeu de mots amusant, un t-shirt intéressant qui correspond très bien à cette niche. Donc, ce concept, je l'aime vraiment bien. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet et garder plusieurs onglets ouverts avec les produits que j'aime. Mais avec ça, peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour une autre niche. Donc, au lieu de la cueillette, on pourrait dire d'accord, peut-être que ça va être par exemple, eh bien, en fait, utilisons ChatGPT pour ça. Donc, je vais aller lui demander, en me basant sur ma liste, de proposer quelques exemples. Donc, voilà un concept avec lequel on peut travailler en parcourant un peu tout ça. Pratiquement n'importe lequel pourrait servir de base solide, mais continuons à chercher et à explorer d'autres idées. Il vaut aussi la peine de simplement chercher des t-shirts graphiques pour voir ce qui est populaire dans d'autres niches en général, puis de réfléchir à comment adapter ces idées aux niches qui vous intéressent. Donc, les Goyaves, c'est un t-shirt vraiment sympa avec un look rétro. 1100 d'avis, 4,9 étoiles. Peut-être qu'il y a un moyen d'adapter ça à l'une des niches dans lesquelles on se trouve. Donc peut-être que ce serait par exemple du matériel photo rétro ou n'importe quoi dans ce style. Si on voulait choisir le thème des parcs nationaux, il n'est pas nécessaire d'utiliser des logos. C'est un très bon exemple de... Ce serait facile à créer avec l'IA, mais honnêtement très difficile à réaliser en tant qu'artiste. Et c'est quelque chose qui ne montre pas un parc national en particulier, mais qui met plutôt l'accent sur la protection des parcs. Et je pense que ça pourrait très bien marcher. Encore une fois, 1900 avis. C'est un exemple positif. Ouvrons ces exemples dans de nouveaux onglets. Vous remarquerez peut-être des tendances. Un chat et une abduction extraterrestre, et ici, des vaches enlevées. On peut intégrer ça dans nos niches. Voici un chat DJ, et encore une fois, ce sont des choses très faciles à créer avec l'IA. Par exemple, je pourrais simplement demander un chat DJ avec un fond funky comme celui-là, et on pourrait faire la même chose pour n'importe quel autre animal très facilement. D'accord, cela vient aussi vraiment appuyer l'hypothèse que j'avais évoquée plus tôt, où je parlais du jardinage comme étant un sujet vraiment intéressant pour moi, et là, on voit maintenant, eh bien, le t-shirt tomate, bien sûr, comme je vous l'ai montré tout à l'heure,
Nous avons celui-ci ici. Nous avons un modèle à la fraise ici et celui-ci a 2700 avis, 7300 avis. On voit clairement que ça marche bien, donc c'est un peu le style rétro avec un nom, la plante ou le fruit ou le légume en question, et puis un petit texte en dessous. Vous pouvez voir ici, je vais simplement copier ces deux-là. Je pense que c'est probablement le design que je vais utiliser dans cette vidéo, vu le succès qu'il y a vraiment dans cette niche. Et vous savez, il devrait être assez facile de s'étendre au-delà des fraises et, vous savez, des tomates. Très bien, alors j'ai fait un peu de recherche en quelques minutes ici et j'ai plein d'onglets ouverts en haut et je vais simplement les parcourir et je vais vous expliquer mes idées pour vous montrer un peu ce à quoi je pense avec tout ça. Donc, comme je l'ai mentionné, nous avons ici ces fruits et légumes, tout un tas comme la goyave, dans un style un peu rétro cottagecore, et ce serait vraiment facile soit de le reproduire avec un autre légume ou fruit vraiment très simple, ou alors, ce que j'aimerais peut-être aussi faire, c'est déplacer ce concept vers une autre niche complètement. Peut-être, par exemple, une abeille pourrait très bien fonctionner ici, ou quelque chose qui soit très apprécié, mais qui reste un peu dans le même univers. Encore une fois, c'est lié à la nourriture, mais avec un look cool et rétro, un peu comme une vieille publicité. Ensuite, nous avons celui-ci juste ici. C'est similaire au précédent, mais au lieu d'être un fruit ou un légume, c'est un limoncello, donc c'est une liqueur qu'ils présentent, ce qui fait un lien, ils ont dit été italien. C'est un peu une ambiance particulière pour celui-ci. Donc peut-être que vous pourriez avoir par exemple un gelato, ce serait vraiment une bonne idée, ou quelque chose de similaire à ça qui rappellerait l'été aux gens. Peut-être qu'ils voyagent en Europe ou quelque chose dans ce genre, comme ce jaune, une couleur très vive et joyeuse ici. Je pense que ce style a vraiment beaucoup de potentiel et qu'il serait très facile de créer différentes variantes de cette mise en page ici. Nous avons aussi bien sûr les styles humoristiques. Je ne suis pas vraiment du genre à porter des t-shirts à motifs humoristiques, mais j'en vois tout le temps en public et encore une fois, ça pourrait être drôle si vous disiez par exemple avec une plante ou quelque chose de similaire, ou si vous jouiez simplement avec cette expression et ajoutiez un autre visuel parce que je trouve que celui-ci est un peu plus difficile à lire et il se vend pourtant très bien. Beaucoup de gens achètent celui-ci, 551 avis, et qui sait depuis combien de temps il existe vraiment. Comme nous l'avons mentionné, celui avec l'acronyme DTF, donc n'importe quel type d'acronyme, pourrait vraiment bien fonctionner. J'ai vu beaucoup de ce modèle ici et celui-ci a extrêmement bien marché, donc vraiment, vraiment d'excellents avis pour celui-là. Juste une petite phrase simple, je ne sais pas, donc n'importe quel type d'expression ou de dicton mis sur un t-shirt avec juste un petit graphique simple au centre serait vraiment facile à créer avec l'IA. Et si vous pouvez penser à des expressions ou même demander à ChatGPT d'en trouver comme celle-ci, je suis sûr que vous pourriez les ajouter sur un t-shirt et très probablement reproduire ce succès. Et enfin, celui-ci est personnalisé, donc c'est juste une idée que je ne pense pas poursuivre dans cette vidéo, mais je vais vous montrer comment faire si vous le souhaitez, et il s'agirait de créer un design personnalisé à partir d'une image. Et dans ce cas, ils le font à partir d'un animal de compagnie. Je trouve ça vraiment cool. Si j'avais un chat, j'aurais probablement quelque chose comme ça pour être honnête, mais commençons à créer quelques designs. Allons sur ChatGPT et encore une fois, je mettrai tous les prompts ci-dessous. Vous pouvez simplement copier-coller ceci ou, vous savez, créer vos propres prompts à partir de cela. Le premier design, je trouve qu'il rendait bien, il a fait mouche. Je vais utiliser celui-ci sur un t-shirt pour le tester dans cette boutique, mais je voulais ajouter ce texte. Sur celui-ci ou les autres, il y a un petit texte en bas. C'est assez petit et difficile à voir. Je voulais voir si on pouvait l'ajouter et à quoi ça ressemblerait. Peut-être que ça parlerait des abeilles russes ou italiennes ou du nombre d'abeilles dans une colonie. Donc, je lui ai demandé de faire ça. Il l'a ajouté. Il a changé la police en haut et vous savez, peut-être que je préfère cette police. C'est plutôt sympa, une police un peu de style cursif. Ils ont ajouté du texte en bas. Je ne sais pas si j'aime ce butineuse travailleuse en bas. Je trouve que ça ne correspond pas très bien, mais encore une fois, c'est juste un autre design que je pourrais tester ou faire évoluer. Peut-être que je vais simplement aller dans Photoshop, supprimer ça et ajouter mon propre texte à la place, ou je pourrais demander à ChatGPT de le changer, mais ça m'a donné une idée. Je voulais voir dans quels autres créneaux cela pourrait vraiment s'inscrire. Alors j'ai demandé, vous savez, quels autres fruits, légumes ou types d'aliments bio sont très populaires en ce moment et pourraient fonctionner ici? Et même s'il m'a donné des choses comme, vous savez, d'autres fruits et légumes, ce que j'avais demandé, celle qui a vraiment attiré mon attention, c'était le pain au levain. Il semble que tout le monde que je connais en ce moment fait du pain au levain et genre, moi aussi je fais du pain depuis un moment. Je ne fais généralement pas de pain au levain, mais toutes les personnes à qui j'en parle, c'est juste super populaire en ce moment. Tout le monde s'y met, donc je pense que ça pourrait faire un super design pour un t-shirt ou peut-être un mug, une planche à découper ou même une affiche.
Il y a beaucoup d'opportunités ici avec le pain au levain et avec ce design. Je pense que les personnes qui portent ces t-shirts ont de grandes chances de faire partie de celles qui font du pain au levain. Alors, trouvons un design qui soit, encore une fois, lié à tout ça, mais qui ressemble à du pain au levain. Et au fait, ce que nous voulons faire avec chacun de ces designs, c'est les enregistrer sur... Ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton de téléchargement en bas à gauche, ou plutôt au centre. Nous pouvons les télécharger. J'ai bien demandé à ce qu'ils soient transparents. Vous pouvez voir, quand je passe la souris dessus, qu'on voit le damier en arrière-plan, ce qui confirme qu'il s'agit d'un PNG transparent. Et je les ai simplement enregistrés dans un dossier. On peut toujours les vérifier. Oui, c'est bien un PNG ici. Donc, j'ai un certain nombre de designs. Pour chacun, j'ai essayé d'en obtenir au moins 2 versions. Honnêtement, je ferai probablement encore plus d'itérations avec des textes, designs, styles légèrement différents pour chacun. Mais voici ce que j'ai pour l'instant. J'en ai 2 qui sont juste un modèle d'aloe basique. Je pense que c'est sympa. Encore une fois, assez similaire à la première variété comme la tomate et à d'autres fruits que je vous montrais auparavant, mais plus axés sur la niche des plantes d'intérieur. Je pense que ce serait très attrayant ici. Et encore une fois, je voudrais peut-être ajouter un peu plus de texte lié, par exemple, au genre ou à l'espèce ou à quelques faits amusants à leur sujet. Nous avons de la glace. Ça fait écho au limoncello que je vous ai montré. Encore une fois, c'est une façon de faire appel à la nostalgie que certaines personnes peuvent ressentir pour l'été, les voyages, quelque chose qu'elles aiment vraiment. Et je pense que la glace est très populaire, tout comme le limoncello, lorsqu'on voyage à l'étranger. Nous avons celui sur l'abeille, 2 styles différents. Un plutôt vibrant et photoréaliste, et un autre plus doux, plus tamisé ici. Pour le levain, j'ai fait 3 variations différentes. Je ne suis pas vraiment fan d'aucune de ces 3 versions. Je pense qu'elles sont plutôt correctes, mais je crois qu'elles ont encore besoin d'un peu de travail. Mais malgré tout, ce sont encore plus de design que nous allons tester. Maintenant, les prochaines étapes vont consister à ajouter cela à notre boutique. Si vous n'avez pas encore de boutique, je vais vous montrer comment en créer une. Si vous avez déjà une boutique, j'ai mis des repères temporels plus bas. Vous pouvez avancer de quelques minutes dès maintenant et je vous retrouve au moment où nous ajoutons ces designs au produit. Et je pense qu'il est vraiment important de choisir le bon produit pour le bon design. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'à partir d'un navigateur, comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, nous pouvons aller sur santarelmedia.com Gelato. Nous allons le faire dans un onglet, puis dans l'autre onglet, je vais simplement configurer une boutique Shopify. Comme je l'ai dit, il existe de nombreux points de vente différents sur lesquels vous pouvez vendre. Shopify, je pense, présente de nombreux avantages en tant que plateforme principale. Donc, je vais cliquer sur obtenir l'offre. Encore une fois, essayez Gelato gratuitement, obtenir 50% de réduction sur la première commande d'échantillon. Je vais probablement aussi commander un échantillon, juste pour ces designs. Je pense que c'est très utile de voir où les produits sont réellement placés et aussi, surtout, de prendre vos propres photos. Maintenant, petite parenthèse ici, pendant que nous configurons ce compte, je veux revenir sur Etsy. Et vous verrez que beaucoup d'entre eux ont vraiment de belles images. Et bien qu'il existe d'excellents mock-ups que nous pouvons utiliser pour commencer, et je pense que c'est très bien pour tester un peu ce qu'est un bon design, à terme, je pense qu'il est très précieux de prendre vos propres photos. Et il n'est pas nécessaire que ce soit une séance photo ultra professionnelle. Par exemple, si vous avez un ami avec un appareil photo réflexe, vous pouvez lui emprunter le sien. Sinon, honnêtement, même un iPhone peut faire l'affaire. On dirait qu'ils ont pris un drap, ils ont disposé quelques plantes, un petit chapeau là, et ils ont pris cette photo. C'est une super photo, ne vous méprenez pas, leur éclairage est fantastique. Mais je pense que vous pouvez vraiment reproduire ça assez facilement. Ou celle-ci, c'est encore plus simple. Ils l'ont juste posé sur un buisson, pris une photo, et ça se vend incroyablement bien. Beaucoup de ces photos montrent des modèles qui les portent, et je pense que ça a aussi beaucoup de valeur. Mais vous remarquez que beaucoup d'entre elles montrent simplement, vous savez, le t-shirt suspendu. Ce sont des t-shirts posés quelque part, et ils ne sont même pas portés par quelqu'un. Donc, ce genre de choses peut vraiment se faire à la maison assez facilement. Par exemple, ici, c'est probablement juste la lumière d'une fenêtre sur le côté droit de l'image. Alors, revenons à la configuration de notre compte. Je vais m'inscrire avec mon adresse email. Ensuite, nous devons vérifier notre email, puis on nous posera quelques questions. Ne vous attardez pas sur ces questions, ce n'est pas si important. Par exemple, si vous choisissez art mural, vous pourrez passer aux vêtements plus tard. C'est juste pour configurer votre tableau de bord et vous faciliter la tâche à l'avenir. Je vais simplement passer ces étapes et sélectionner. Enfin, assurez-vous ici, si on vous le demande, on peut dire « Je suppose que je suis un influenceur ». Je ne sais pas vraiment comment tu m'appellerais. Mais nous dirons terminé et Santorel Media. Encore une fois, cela n'a pas d'importance si vous dites cela, mais désélectionnez également là-bas, à moins que vous ne vouliez du marketing. Le marketing peut être très bénéfique, mais je reçois déjà des emails de Gelato d'autres comptes, je vais donc désélectionner cela et continuer. Maintenant, au tableau de bord, la première chose, connecter une boutique.
J'ai des vidéos séparées sur comment configurer Etsy, Shopify et de nombreuses autres plateformes, y compris Amazon. Vous pouvez donc vendre en impression à la demande sur n'importe laquelle de celles-ci. Ce sont d'autres vidéos. Dans cette vidéo, je veux me concentrer sur la création des designs et leur mise sur un produit. Donc, comme je l'ai dit, nous allons simplement nous connecter à Shopify dans cette vidéo en utilisant une boutique Shopify existante. Si vous n'avez pas encore de boutique Shopify, vous pouvez vous rendre sur santarelmedia.com Shopify. Et encore une fois, j'aurai un lien dans la description ci-dessous vers cette remise ici, donc 1 dollar par mois pendant 3 mois. Donc, vous dépensez 3 dollars et vous obtenez 90 jours de site web. C'est vraiment puissant. Et j'ai aussi un lien séparé en bas pour un tutoriel sur la façon de configurer réellement votre boutique Shopify. Donc, je vais connecter une boutique Shopify existante que je possède déjà, juste pour vous montrer à quel point c'est facile. En ayant Shopify ouvert dans un onglet, je peux aller dans l'autre onglet et simplement cliquer sur Connecteur Shopify. Et ça devrait être super facile, ça va juste s'afficher. On clique sur Installer, cela va l'ajouter à notre boutique Shopify. Et on clique à nouveau sur Installer. Voilà, c'est fait. Donc, notre boutique est maintenant connectée. On peut passer cette étape et tout est prêt. Donc, si je retourne sur Gelato et actualise la page, cela devrait m'indiquer que ma boutique est connectée. Effectivement, il est écrit « Terminé ». Maintenant, nous pouvons descendre au catalogue de produits. Si je vais dans le catalogue de produits, souvenez-vous, nous avons beaucoup de produits parmi lesquels choisir. Si vous allez par exemple dans Vêtements pour hommes, on peut trouver le Gildan 5000, les t-shirts classiques que tout le monde achète vraiment, on peut trouver des sweats à capuche. On peut trouver des t-shirts à manches longues, des pantalons de survêtement, des manches 3/4. C'est pareil, il y a beaucoup de vêtements pour femmes. Et cette bibliothèque de produits ne cesse de s'agrandir. Il y a des produits brodés ou imprimés. Il y a vraiment énormément d'options sur ce que vous pouvez faire. Et donc, comme je l'ai dit, je pense qu'il est vraiment important de choisir le bon produit qui correspond à votre design. Et comme on travaille avec des designs un peu rétro, je veux par exemple un beau t-shirt épais qui ait vraiment l'air, vous savez, qui soit vraiment de haute qualité et qui corresponde bien aux bonnes couleurs. Et je sais que Comfort Colors peut offrir ça. J'ai vu que beaucoup d'entre eux étaient déjà fabriqués par Comfort Colors. Ils sont un peu plus chers, donc par exemple, les Gildan 5000 coûtent environ 8 ou 8,50 $. Celui-ci coûte 15 $, et puis il faut ajouter les frais de livraison. Mais tout bien considéré, je pense que ça vaut le coup quand on a affaire à un produit de bien meilleure qualité comme celui-ci. Donc, on a beaucoup de couleurs qui, comme je l'ai dit, iraient vraiment bien. Donc, peut-être que ce jaune beurre irait avec le style Honeybee. On a d'autres couleurs ici en bas. Je vais commencer par celui-ci. Je vais cliquer sur Ajouter à la boutique. On va l'ajouter à cette boutique. C'est la boutique que je viens de connecter et ensuite, ça nous amène à la partie Design. Donc, il y a une petite visite guidée. Je vais passer ça et je vais simplement vous montrer moi-même comment ça fonctionne. Ils ont ce rectangle. Vous pouvez placer votre design n'importe où dans ce rectangle et ils le montrent avec une maquette d'une personne qui le porte. Mais nous pouvons aussi voir d'autres vues. Vous n'avez donc pas besoin d'imprimer sur toutes celles-ci. Vous pouvez imprimer sur n'importe laquelle. Alors, l'avant. Nous avons le dos, le col intérieur et extérieur. Donc, si vous voulez avoir votre marque juste là ou au dos si vous voulez avoir une marque là, même chose sur les manches. Donc, vous savez, si vous avez envie de mettre quelque chose là-dessus, c'est une option. Ils peuvent légèrement modifier le prix parce que vous pourriez avoir des configurations différentes, mais commençons par l'avant pour celui-ci. Donc, nous pouvons sélectionner ces tailles. Je vais dire, allons-y, prenons toutes les tailles, autant toutes les inclure, et nous pouvons avoir autant de couleurs que nous voulons. Je vais peut-être en avoir... si on part sur le modèle Honeybee, commençons par mettre le design ici, puis on pourra voir à quoi il ressemble avec différentes couleurs. Alors, je vais aller dans Fichier maintenant. Nous pouvons choisir notre fichier depuis mon appareil et prenons ce premier modèle Honeybee juste ici. Voyons à quoi ça ressemble. Par exemple, ce sont des couleurs claires sur du jaune, donc ça risque d'être un peu difficile ici, mais on va voir si ça rend bien sur cette couleur. En fait, oui. D'accord, j'aime vraiment beaucoup en fait. Je le déplace un peu vers le haut et on peut changer la taille. Donc peut-être que je veux quelque chose comme ça. Maintenant, vous verrez une petite notification en bas, une alerte indiquant que la résolution est un peu plus basse que ce que recommande Gelato. Comme c'est censé avoir un look un peu rétro, ça ne me dérange pas vraiment que ce soit un peu plus granuleux. Mais pour certaines images, vous voudrez peut-être utiliser un logiciel qui peut augmenter la résolution, surtout pour le texte. L'image, je pense, devrait probablement aller. Surtout parce que, vous savez, il y a des petits détails comme des poils et ce genre de choses. Donc, la résolution n'aura pas autant d'importance sur ce design comparé à d'autres, mais c'est juste quelque chose à garder en tête. Donc, en dézoomant, on a ce t-shirt juste ici. On peut aussi le déplacer vers le haut ou vers le bas.
Donc je pense que c'est probablement un bon... Je dirais que c'est probablement un bon emplacement pour ça. Juste là, maintenant, en revenant à produit, on peut voir à quoi ça ressemble avec différentes couleurs. Donc si je choisis peut-être le bleu, cliquons dessus sur le côté droit. Ça rend toujours plutôt bien avec le bleu. Peut-être une sorte de kaki. Ça rend bien. Donc maintenant, on a 4 couleurs qui, je pense, rendent plutôt bien. Sur le côté gauche, il y a quelques autres outils. Je n'ai parlé que des fichiers et du produit, mais on peut aussi ajouter notre propre texte. On peut également ajouter du texte personnalisable. Donc, si vous avez un design qui comporte par exemple une date de mariage, ou si vous voulez mettre le nom de quelqu'un pour un t-shirt de fête de célibataire, vous pouvez le faire et permettre au client final d'ajouter son propre texte, sa propre image ou quelque chose comme ça. Et vous allez créer le produit en impression à la demande qui leur sera expédié et il sera personnalisable pour chaque individu, et vous pouvez faire cela en utilisant Personalization Studio. Nous avons des modèles. Nous avons des graphiques ici en bas, beaucoup différents que vous pouvez utiliser. Si vous voulez par exemple des articles pour le 4 juillet, cela va changer selon la saison, ce qui vous est recommandé, différentes couches. Donc pour l'instant, je n'ai qu'une seule image ici. Si nous avons plusieurs images superposées les unes sur les autres, vous pouvez voir qu'en bas, c'est là que vous irez pour gérer cela. Personnaliser, c'est là où vous pouvez ajouter une couche personnalisée. Donc, cela peut être une image. Comme je l'ai dit, cela peut être du texte et l'utilisateur final pourra le personnaliser. Voilà, c'est juste une petite introduction rapide sur le fonctionnement de tout cela. Aussi, en cliquant sur Aperçu ici, vous pouvez voir à quoi ressemblera le produit en dehors de ça. Donc, vous savez, ici, il y a un gars qui le porte. Ça a l'air plutôt bien. On peut voir différentes couleurs et ce genre de choses. Alors, continuons vers les maquettes. Et comme ce produit spécifique est de la marque Comfort Colors, il y a beaucoup de maquettes disponibles. Nous en avons certaines avec une personne. Nous en avons aussi où il est de profil. Et il y a également des maquettes magiques si cela vous intéresse. Cliquons dessus pour voir à quoi ça ressemble. D'accord, donc ici on peut voir que vous pouvez utiliser de l'IA. Encore une fois, utiliser l'IA nous fait vraiment gagner beaucoup de temps. On peut choisir une suggestion et peut-être en sélectionner une de type Lifestyle. Alors, bien sûr, générons une maquette simplement à partir de la petite recommandation qu'ils ont donnée juste là. Mais selon le produit, vous pouvez évidemment modifier cette suggestion et vous avez droit à 10 utilisations quotidiennes pour créer ces différentes maquettes. Je peux passer à la section détails. Ici, nous pouvons ajouter le titre, la description. Selon la plateforme de publication, sur Shopify ou Etsy, vous avez des stratégies différentes pour le titre. Vous pourrez les modifier. C'est la même chose pour la description. N'oubliez pas beaucoup d'outils. Nous pouvons mettre en gras, nous pouvons souligner des éléments, nous pouvons même ajouter des liens si nous voulons renvoyer vers une histoire. Par exemple, si nous avons un article de blog qui raconte comment nous avons commencé à élever des abeilles il y a des années et que cela fait partie intégrante de l'identité de notre marque. Vous pouvez ajouter des liens ici, comme je viens de le mentionner. Ici, nous pouvons inclure ou exclure le tableau des tailles en système impérial ou métrique. Si vous ne vendez qu'aux États-Unis, vous n'avez pas besoin du système métrique. Si vous ne vendez pas aux États-Unis et que vous ne vendez qu'ailleurs, vous n'avez pas besoin du système impérial. Mais c'est quelque chose que vous pouvez ajouter. Les instructions d'entretien, je les laisse généralement. Et bien sûr, ici en bas, nous pouvons choisir, par exemple, le matériau d'impression, le fournisseur et ce genre de choses. Donc passons à la section prix. Il y a d'excellents outils de tarification sur Gelato, qui vous permettent simplement de dire, par exemple, « Et définis ma marge à 50% partout ». Ou vous pouvez même dire, vous savez, de fixer le prix de vente à $50 pour tous, et vous verrez qu'ils vont tous s'afficher ici avec des marges différentes. Maintenant, les marges sur ceci, vous devriez voir, sont à peu près toutes les mêmes parce que ce sont, vous savez, des tailles standards. Mais parfois, vous verrez, par exemple, que le 4XL ici en bas sera un peu plus cher et nous aurons des marges plus faibles. Donc c'est $50 par t-shirt. Peut-être qu'à la place, on pourrait simplement dire « Définir la marge bénéficiaire à 50%. » Faisons cela par exemple. Passons à la révision et nous pouvons publier cela. Nous pouvons ensuite cliquer sur « Publier le produit suivant » et pour le suivant, encore une fois, je vais simplement ajouter d'autres produits à cette boutique. Et l'objectif ici est, comme je l'ai dit, vous savez encore et encore dans cette vidéo, d'itérer autant que possible. Donc en plus des vêtements, peut-être qu'on veut aussi des sacs Kaba, juste un autre type de produit que nous pouvons vendre. Nous avons plusieurs options ici. Je vais choisir celui-ci, un genre de sac en toile. C'est vraiment en accord avec les designs que nous avons créés. Nous pouvons choisir soit l'impression, soit la broderie. Encore une fois, les designs comportent beaucoup de couleurs et un peu plus de complexité. Je pense que ceci serait mieux en impression, mais on peut aussi essayer d'autres designs qui conviennent bien à la broderie. Et en plus, quand on travaille sur ChatGPT, on peut inclure cela et dire « D'accord, ce design, on veut qu'il soit adapté à la broderie.
et cela va modifier la façon dont le design est réellement créé. Donc, pour la couleur ici, je vais rester sur la même couleur. Ajoutons un nouveau fichier. Celui-ci, nous pouvons le choisir depuis notre appareil, et peut-être que ce sera celui du levain. Peut-être que le levain rendrait bien ici. On peut ajouter c'est un peu plus de texte. Comme je l'ai dit, je ne suis pas le plus grand fan de ce design en particulier. Je pense qu'il est à 85% abouti. Il a besoin d'un peu plus de travail, mais cela pourrait déjà être un excellent point de départ pour un joli petit sac. Mettons-le simplement comme ça. Passons aux maquettes, et ici nous pouvons sélectionner toutes celles que nous voulons. Donc celle-ci est bien. Cela va nous demander d'obtenir Gelato Gold. Il y a un essai gratuit, donc je peux cliquer sur essai gratuit. Sinon, vous remarquerez que nous n'avons en fait pas payé pour Gelato. C'est totalement gratuit à utiliser, sauf si vous passez à Gelato plus Gold ou à un autre forfait. Laissez-moi vous montrer les forfaits dans un nouvel onglet rapidement avant que nous commencions à ajouter quoi que ce soit. Gelato, et laissez-moi simplement aller dans Tarification abonnement. Juste avant de commencer à vous abonner à quoi que ce soit, je pense que c'est important de connaître les options. Peut-être que Gold est ce qu'il vous faut, par exemple. Peut-être que plus vous convient, peut-être Platinum, ou peut-être que la version gratuite suffit pour vous. Donc vous verrez que plus coûte 25 $ par mois. Cela vous donne jusqu'à 25% de réduction par produit. Donc à mesure que vous vendez de plus en plus, ces forfaits auront du sens si vous économisez ce pourcentage sur les produits que vous achetez. C'est pareil si vous avez par exemple des étiquettes personnalisées, vous économisez aussi de l'argent. Et une étiquette personnalisée, c'est essentiellement une étiquette personnalisée ou un insert d'emballage est une petite carte glissée dans le colis. Quand quelqu'un ouvre la boîte, il y a écrit par exemple « Merci pour votre commande. Voici 10% de réduction sur votre prochaine commande, augmentant les chances de clients récurrents. Cela crée une identité de marque et donne une impression plus professionnelle, donc cela peut vraiment valoir le coup pour n'importe qui, même pour une petite boutique. » Et nous avons quelques options de tarification avancées. Nous avons beaucoup d'images, enfin, vous savez, plusieurs images supplémentaires, comme nous l'avons vu il y a un instant. Mais fermons ceci et revenons là où nous en étions, et je vais m'inscrire à Gelato plus Gold, essai gratuit, 30 jours, annulation à tout moment, et on va faire ça tout de suite. C'est en cours de traitement. Vous verrez que nous allons obtenir un mois gratuit. Ensuite, il va nous notifier que l'abonnement va commencer bientôt, 5 jours continués, l'annuler. Nous pouvons cliquer sur Continuer vers Gelato. Maintenant, nous avons accès à ces maquettes. Nous pouvons les utiliser. Nous pouvons utiliser cette maquette. Très bien. Maintenant, nous pouvons passer aux détails pour celle-ci et nous pouvons à nouveau utiliser les Magic Mockups si vous le souhaitez d'ailleurs. Je vais renommer ceci et encore une fois, choisissez votre titre, choisissez votre description et tout ce genre de choses comme nous l'avons fait précédemment. Je ne vais pas refaire tout cela. Nous pouvons mettre à jour les prix et nous pouvons aussi publier ceci sur notre boutique. Donc maintenant, nous avons 2 produits dans notre boutique. En continuant, en explorant un peu plus d'options de produits ici, d'autres catégories. Bien sûr, l'art mural en est un autre, donc il n'est pas nécessaire que ce soit un vêtement ou même un tissu. L'art mural peut être sur toile. Cela peut être, vous savez, brillant comme un poster glacé ou même encadré en bois. Cela peut être en métal, vous savez, en aluminium comme ici. Nous avons des impressions sur bois et vous pouvez avoir des impressions sur acrylique. Tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si ce design précis a du sens en tant qu'art mural, mais j'ai un design que j'ai créé dans une vidéo précédente. Je vais choisir celui-ci, juste ici. J'ai un design que j'ai réalisé dans une vidéo précédente et je pense qu'il pourrait être plutôt bien sur celui-ci. Donc je vais l'ajouter à notre boutique et je vais cliquer sur Choisir un fichier. C'est toujours en accord avec l'ambiance générale de ceci. Si je vais dans Engine Design dans mon dossier ici, voyons voir où est-ce que c'est. Bon, donc ce n'est pas un design que j'ai réellement créé, c'est... Ma sœur a peint ceci. Je l'ai aidé à créer un site web et je vais juste vous montrer, à titre d'exemple, comment ça rend réellement sur une affiche. Je pense que ça rendrait beaucoup mieux sur une affiche que mes propres créations, mais ça s'intègre quand même dans l'ambiance générale de la boutique ici. Et avec le produit, on peut en fait choisir différentes tailles. Donc, peut-être que je vais choisir une taille beaucoup plus grande si c'est pour une décoration murale, peut-être même 30 par 40. Je vais désélectionner la toute petite. On n'a pas besoin de la petite. Allons-y avec la plus grande. Ça rendra mieux sur les maquettes. Maintenant, quand ça devient vraiment grand, vous remarquerez que la résolution ne sera pas tout à fait suffisante ici, mais quand même, juste pour l'exemple, je vais continuer avec les maquettes ici. Et ces maquettes, à mon avis, rendent beaucoup mieux. Les décorations murales proposent des idées sympas. Ça donne juste l'impression que c'est vraiment dans une pièce. Donc, vous pouvez voir cette maquette juste ici, si elle veut bien se charger, si mon Wi-Fi est assez rapide. Donc, vous voyez, c'est peut-être comme un mur de salle de bain ou de cuisine. On a une sorte de petit bureau installé et aussi comme un salon. Je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, je vais continuer vers les détails. En fait, montrons-le simplement dans les maquettes.
continuer vers les détails sur celui-ci et je pense que cela aura vraiment fière allure dans notre magasin. Très bien, maintenant notre magasin a un sac fourre-tout. Nous avons un t-shirt. Nous avons un petit mat comme une affiche en papier mat accroché, une sorte de style parchemin, comme le bois en haut et en bas. Et bien que tout cela soit lié, je veux en quelque sorte étoffer cela avec beaucoup plus de ces t-shirts parce que c'est